19e jour. Marie à l'Ascension. On ne peut douter que la très sainte Vierge ne fut prévenue de l'endroit et du jour où son divin Fils devait se rencontrer une dernière fois sur terre, solennellement, avec ses disciples, avant de monter au ciel. Tous les apôtres avaient été avertis, et plus de 500 personnes se trouvaient réunies au sommet de la petite montagne des Oliviers, tout près et en face de la ville de Jérusalem, étalée elle-même sur un vaste flanc de montagne. Et la très sainte Mère de Jésus devait y être, entourée du respect et de la vénération de tous les fidèles. Notre Seigneur apparut donc de nouveau à ses disciples, leur fit ses dernières recommandations, et, s'élevant dans les airs avec majesté, il les bénit et disparut à leurs yeux dans l'espace. Il avait dû adresser une dernière parole, plus tendre et plus intime, à sa divine mère, et son dernier regard d'amour avait été surtout pour elle, qui en était restée tout extasiée d'espérance et de joie. Il y avait déjà quelque temps que le Seigneur avait disparu, que la foule des disciples regardait encore au ciel pour l'apercevoir de nouveau, fascinés qu'ils étaient par cette dernière vision de puissance et de majesté divine. Mais des anges vinrent les rappeler à la réalité et les engagèrent à continuer à vivre dans le devoir et la grâce, pour mériter de revoir avec joie le divin Sauveur, quand il reviendrait pour juger les mortels. Marie avait déjà dans son cœur répondu à cette invitation. Elle avait été, certes, heureuse de voir son divin Fils monter au ciel, entrer dans sa gloire éternelle. Mais son cœur et sa vie n'étaient plus sur la terre. Par le désir, l'espérance et l'amour, elle vivait avec son Jésus au ciel. Et quoique résignée et résolue à se soumettre au dessein de la divine providence, en continuant à vivre encore parmi les hommes, elle ne pensait plus qu'à honorer son divin Fils par ses actions et ses vertus, à procurer de plus en plus sa gloire, sa connaissance et son amour au milieu des humains, et à croître elle-même de plus en plus en sainteté et en grâce, selon le désir de son Fils, ne soupirant plus désormais à chaque instant qu'après le moment de sa réunion définitive et éternelle avec lui. Jeanne d'Arc voyait disparaître à ses yeux, remontant au ciel, l'archange Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui se montraient à elle si souvent, lui donnant leurs instructions, leurs consolations, leurs conseils et leurs marques de leur affection toute céleste. Elle aurait voulu, disait-elle ensuite, s'en aller avec eux, et elle pleurait de ne pouvoir les suivre, soupirant après leur retour, l'implorant du Seigneur avec force et prière, et retournant ensuite, malgré ses regrets et sa peine, avec courage et bonne humeur, à son devoir et à sa vie active parmi les hommes. Et ce devait être, en effet, pour Jeanne d'Arc, une grande douleur, après avoir goûté les joies des apparitions célestes, de se voir ensuite en butte à tant de soupçons, d'opposition et de malice de la part de ceux qui vivaient autour d'elle. Elle devait sentir surtout cette douleur lorsque, déjà minée par la fatigue de la prison, harcelée et sans cesse persécutée par ses geôliers, elle rappelait à son procès, devant ses juges, que sainte Marguerite et sainte Catherine se laissèrent aller avec elle à toutes les démonstrations de la plus vive tendresse, puisque les saintes, se montrant à elle dans une brillante clarté, avec leurs ravissantes figures, portant de riches couronnes d'or posées sur de beaux cheveux ondoyants, l'attiraient à elle, l'embrassaient avec effusion, tandis qu'enivrée de leur céleste parfum et charmée de leurs amabilités, Jeanne pressait leurs mains dans les siennes et leur rendait leurs doux baisers. Aussi sa grande préoccupation était-elle de rester toujours fidèle à ses voix, de ne rien faire contre leur gré, de suivre en tout leurs conseils et de faire appel à leurs prières, à leur lumière et à leur amour. Et si une fois ou une autre, il lui arriva de faire quelque chose d'elle-même, qu'elle pensait avoir pu causer quelque peine à ses saintes, elle n'avait de repos et de consolation qu'après leur avoir demandé pardon et être assurée de nouveau de leur bonne grâce. Comme aussi elle attendait avec patience et confiance qu'elles voulussent bien se montrer de nouveau à elle, quand elle le leur demandait, en continuant à s'inspirer de leurs pensées et des idées du devoir et de la vertu dans tout ce qu'elle avait à déterminer de sa propre volonté. Exemple. Les saintes, qui apparaissaient à Jeanne d'Arc jusque dans sa prison et pour les besoins de son procès, tout en lui faisant leur communication céleste, la laissaient quelquefois dans l'ignorance de quelques détails qui pût lui donner l'occasion de montrer davantage ses bonnes intentions et sa bonne volonté.
C'est ainsi qu'elles la prévinrent un jour de bien prendre garde à elle pendant les interrogatoires qu'on lui faisait subir, parce qu'on cherchait à la tromper. Or, dans une séance solennelle, tenue en pleine place publique, où on avait tout préparé, estrade de magistrats, échafaud, escorte de soldats, bourreau avec sa charrette funèbre, afin d'en imposer à Jeanne, on voulait la mener à une sorte de rétractation. On la menaçait de la mort si elle n'abjurait pas. Qu'est-ce qu'abjurer avait-elle demandé. Je ne comprends pas ce mot. Et on lui avait répondu que cela signifiait qu'elle devait s'en rapporter à l'Église, que ces juges prévaricateurs voulaient confondre avec eux. Je m'en rapporte à notre Saint-Père le Pape et à la cour de Rome, avait déclaré Jeanne, et je crois tout ce que l'Église enseigne. Mais on voulait qu'elle signât un certain papier qu'elle ne comprenait pas, comme une rétractation. Elle hésitait, flairant un piège. On lui promit la grâce de l'Église et la liberté. On insista, on la supplia. Elle hésitait toujours, et enfin traçait une croix sur le papier en disant « Il vaut mieux signer cela que d'être brûlé », tout en ajoutant aussitôt après « Je me soumets à la Sainte Église et n'entends rien évoquer que ce qui plaira à notre Seigneur. » Ses ennemis avaient réussi à la tromper. Ils manquèrent à leur promesse. Ils interprétèrent mal la signature de Jeanne. Celle-ci n'hésita pas alors, et sachant qu'elle allait à la mort, elle profita de la première occasion pour déclarer qu'elle n'entendait rien abjurer, rien révoquer, rien rétracter de tout ce qu'elle avait fait sur l'ordre de Dieu et le conseil de ses voix. Prière. Très sainte Vierge Marie, qui avez mérité d'aller vivre avec votre divin Fils au ciel, en commençant à vivre pour lui sur la terre, de sa pensée et de son amour, faites que nous n'oubliions pas nous-mêmes la sainte présence de Dieu, et que, pensant toujours à la puissance et à la bonté de notre divin Sauveur, qui nous a promis de nous associer à sa gloire dans le ciel, nous ne fassions que des œuvres dignes de l'éternelle récompense. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous soupirions après les grâces et les faveurs du ciel, et que nous agissions toujours, ou que nous nous repentions comme il convient, pour les mériter. Résolution. Se rappeler souvent la présence de Dieu et ses promesses de bonheur, surtout dans les moments difficiles, et le prier de nous inspirer et de nous aider.